Aujourd'hui, Jean, on va parler d'un sujet un peu difficile, compliqué, parce qu'on est en pleine actualité. Mm. Et donc, il s'agit du harcèlement, qu'il soit d'ailleurs moral ou sexuel, ou voilà, dans le travail. Ben oui, oui, écoutez, c'est un problème, hélas, qui existe depuis toujours. Et effectivement, oui, c'est vrai que là, l'actualité vraiment est Est brûlante. brûlante, Voilà, on c'est va une dire actualité ça. brûlante sur le sujet. Et c'est l'occasion de revenir sur cette thématique parce que je crois qu'on ne le dira jamais assez. Encore aujourd'hui, même si c'est difficile à croire quand on a reçu, je dirais, une éducation classique comme vous et moi, eh bien encore aujourd'hui, il y a des femmes qui n'osent pas parler de ce qu'elles subissent. Et c'est un vrai problème. Je suis effaré de voir à quel point chaque année dans mon cabinet, je reçois des personnes qui m'expliquent qu'elles ont été victimes de harcèlement sexuel et Alors, de, elles ont peur, c'est de la pudeur, d'après vous, c'est quoi? Écoutez, c'est une vraie question. Je crois qu'il y a. Bon, on va en parler sûrement cet après-midi. C'est Bien un sujet sûr. qui est très délicat, qui comporte beaucoup, comment dire, de zones différentes. Je suis très, très étonné de voir à quel point chaque année, j'ai des personnes, par exemple, qui me racontent que lorsqu'elles étaient petites filles, elles ont subi des attouchements, Bien sûr, bien souvent de membres de la famille. Et absolument. là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une espèce de pression sociale autour d'une espèce d'omerta comme ça, parce que, eh bien, ma foi, il ne faut pas de scandale. La parole de l'enfant, peut-être on va en parler, est une parole difficile hein, à positionner à sa juste place, c'est-à-dire un travail de professionnel. Donc il y a voilà, toute cette thématique-là donc de personnes, je dirais, qui ne réussissent pas à sortir de cette pression familiale en réalité. Et puis pour les adultes qui subissent des harcèlements, oui, oui, je crois qu'il y a encore aujourd'hui un peu de honte de la part de ces femmes. Ça, c'est quelque chose en psychologie, on le sait, il y a beaucoup d'études en psychologie sociale qui montrent que de toute façon, la victime est dévalorisée, hein, par principe. Hein, ça, on l'observe. Hein, Mhm. quand on demande, on fait des tests, hein, on demande à des sujets expérimentaux, on leur dit, tiens, cette personne, là, vous la trouvez plutôt sympa? Tout le monde dit, oui, bien sûr, elle est bien. Et puis, alors, on dit, vous savez, elle a été victime d'une agression. Eh bien, c'est quelque chose qui est psychiquement visible chez nous autres, les Bien êtres sûr. humains. On se distancie, on prend de la distance avec les victimes. Et hélas, les femmes ne font pas exception à la règle. Et je crois qu'il y a bien des femmes, en tout cas de ce que j'entends moi dans mon cabinet, qui ont une certaine honte, qui n'osent pas effectivement parler de ce qu'elles ont subi ou de ce qu'elles subissent au quotidien. Et je crois on ne le dira jamais assez, c'est important que la parole se libère, qu'on en parle, fût-ce au risque parfois de basculer dans certains excès. Hein, on a vu Madame Schiappa hein, qui le dit, hein, les réseaux sociaux ce ne sont pas des tribunaux, hein, et en même temps c'est peut-être nécessaire de passer, je dirais, dans un mouvement de balancier, de passer par un excès inverse. On a connu, c'est quand même dans notre hélas, dans notre héritage, hein, c'est pas si vieux que ça, il y avait à une Mhm. époque le droit de cuissage, Liane. C'est ça, Non oui. mais enfin, on croit rêver, on dit mais c'est quand même c'était il y a, je sais pas, il y a 500 ans. Non, c'est pas si vieux que ça. C'était il y a peut-être, je suis pas historien, mais il y a peut-être 200 ans à peine. Il y a, eh bien un employeur, il avait le droit de cuissage. Il avait le droit de violer son employé. Ouais, c'est ça. C'était un droit, Mhm. et ça a été parmi les premières conquêtes sociales Mhm. des femmes de dire mais ça suffit maintenant. Enfin, c'est pas parce qu'on est employé que. Et je crois, aussi effrayant que ça puisse paraître, qu'il y a encore de nos jours des hommes Bien qui sûr. sont restés bloqués il y a 200 ans, Oui. qui encore dans leur esprit eh bien, pensent que parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont du pouvoir, ils ont tous les droits. Et je crois que on ne dénoncera jamais assez ce genre de comportement abject. Alors, Jean Dorido, oui, absolument.